Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, Sœur Yolande est ravie de revenir vers vous avec un autre sujet aujourd'hui. Mais avant tout, nous remercions le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous le remercions pour sa grâce envers nous. Nous le remercions pour le souffle de vie qu'il a encore laissé en nous. C'est une grâce parce qu'il y a beaucoup dans ce monde, mes frères et sœurs, qui n'ont pas cette grâce, qui n'ont pas cette chance d'être encore là parmi nous. Et nous avons encore cette grâce. Profitons au maximum et remercions le Seigneur pour cette grâce infinie et cet amour incomparable qu'il a envers nous. Donc alors, je suis revenue avec un sujet. Sachez avant tout que les sujets que je traite ne viennent pas de moi. Donc, je me rappelle parmi les sujets que j'ai traités, j'avais reçu un message comme quoi la femme n'avait pas le droit de prophétiser, ou je ne sais plus comment la personne me l'avait dit, mais la personne s'est basée sur l'histoire de Paul. C'est Paul qui disait qu'il ne permettait pas aux femmes d'enseigner dans l'Église. En sachant que le Seigneur, il ne fait aucune distinction entre un homme et une femme. Il a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qu'il nous a dit. Il n'a pas dit que il n'a pas dit que les hommes doivent aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas précisé. Il a dit que l'homme, c'est-à-dire, il parle de tout le monde en général. Donc, si Dieu voulait que ce soit que les hommes uniquement qui aillent prêcher la bonne nouvelle, il l'aurait mentionné, il l'aurait vraiment mentionné dans sa parole. Mais il demande à tout le monde, à tous ses enfants, à partir du moment que tu es l'enfant de Dieu, tu as le droit de prophétiser la parole de Dieu partout dans le monde. C'est comme si la personne me disait que je ne peux pas aller prophétiser des frères et sœurs dans la rue. Ça revient au même, c'est le même travail, ça ne change pas. Donc voilà, ma sœur ou mon frère qui m'avait écrit ce message, sache que le Seigneur parle de tout le monde, que tu sois homme ou femme, nous avons tous le droit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu utilise même des enfants, il utilise pour prophétiser la parole, sa parole à lui, sa vérité, dans le nom de Jésus. Donc voilà, donc moi je continue mon travail, rien ne m'arrêtera de toutes les façons, peu importe ce que les gens disent, rien ne m'arrêtera parce que moi je suis là pour faire la volonté de mon Père et non la volonté de l'homme. Amen. Voilà. Donc, je tenais à partager ce sujet avec vous que Dieu a mis sur mon cœur, comme d'habitude. Alors, nous allons commencer à la gloire de Dieu, avec le sourire, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Donc, voilà. Nous vivons dans un monde où les gens passent leur temps à juger et à critiquer les autres. Et parmi ces gens, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens. La plupart sont des chrétiens. Normalement, ce sont les gens qui n'ont pas encore accepté Dieu qui faisaient qui sont mieux placés pour ce genre de choses. Et encore, ils ne sont pas bien placés, mais c'est une façon de parler pour vous faire savoir que quand tu dis que tu es l'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus faire, il y a des choses que tu as rejetées. Dieu a dit, tu dois renoncer à toi-même, même à toi-même, à ton propre corps, tu dois renoncer à toi-même pour faire sa volonté, à lui, et non ta volonté à toi. On est d'accord? Donc, si tu dis que tu as renoncé à toi pour le Seigneur, on n'est pas censé critiquer ni juger nos frères et sœurs. Donc, je me rappelle dans ma tendre jeunesse, ma mère me disait toujours de ne jamais critiquer les autres, surtout les enfants des autres, car ça pourrait me porter préjudice. Alors, préjudice qui veut dire, excusez-moi, préjudice qui veut dire dommage et tort. Voilà, dommage et tort. Donc, avant de rentrer vraiment dans le sujet intégralement, nous allons prendre notre Bible et lire Matthieu chapitre 7 du verset 1er au verset 5 qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et nous retrouvons aussi ce verset
dans Luc chapitre 6, verset 41, que je vous laisserai lire au calme chez vous, parce que là, ça va faire un petit peu trop long. Donc voilà. Alors déjà, Dieu nous demande de ne pas juger afin de ne pas être jugé à notre tour par un prochain. Mais pourtant, beaucoup de gens prennent plaisir à juger leur prochain. Ils voient toujours que les autres ont des défauts, mais ils ne voient jamais leurs défauts à eux. Mais pourquoi nous avons tendance à voir les défauts des autres et on ne voit jamais les défauts que nous avons, mes frères et sœurs? C'est toujours comme ça, je ne comprends pas. Donc, quand Dieu te dit pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Quand tu lis ce verset, est-ce que tu comprends le sens? Est-ce que vous avez compris le sens, mes frères et sœurs? Parce que quand il dit entre la paille et la poutre, quand tu lis, Dieu a dit, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? La paille, c'est un truc qui est léger, on va dire, un truc léger. Et tu vois pas la poutre qui est dans ton œil, la poutre. C'est-à-dire, j'essaie de vous faire comprendre le sens ce que Dieu veut nous faire comprendre exactement dans ce verset. Ça veut dire que le péché que ton frère a aux yeux de Dieu, enfin, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, certes. Mais, je vais dire, le péché de ton frère, il est moins flagrant que ton péché à toi. Il est moins flagrant que ton péché à toi. C'est ça. C'est là que Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Parce que, relisez bien le verset pour comprendre. Il a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, de ton prochain, et tu ne vois pas la poutre? Entre la paille et la poutre, il y a une grande différence, mes frères et sœurs. Vous pouvez même aller sur Internet. Oui, alors, mes frères et sœurs, désolé. Il y a les enfants, donc je devais gérer les enfants. Donc voilà, je disais que entre la paille et la poutre, il y a une grande différence. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, mes frères et sœurs. Mais sauf qu'il y a une grande différence entre la paille. La paille, c'est un petit truc léger, tandis que la poutre, c'est un gros truc. Donc, c'est là que Dieu est avec vous. Donc, pourquoi Dieu a dit que tu vois la petite paille, le petit truc qui est dans ton frère, dans ton prochain, et tu ne vois pas le gros truc qui est en toi? C'est ça, la différence, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, en fait, beaucoup veulent toujours corriger leur prochain, tandis que eux-mêmes, ils sont pires que leur prochain. Ils sont pires que leur prochain. Et pourtant, ils sont toujours là en train de juger l'autre parce que l'autre, il est ci, il est ça. Ça y est, ça apporte un jugement. Voilà. Franchement, j'aimerais bien que ces personnes-là qui parlent comme ça, ces genres de chrétiens-là, qui puissent se repentir de leur état et ensuite, ils viendront corriger leur prochain. À ce moment-là, ils viendront corriger leur prochain. Parce que Dieu l'a bien dit, hein. Hypocrite, ôte, dans le verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez? Donc, c'est là que je veux en venir. mais moi, je me dis, mais qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? C'est quoi au fait ton problème? Qui es-tu pour juger? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. C'est quoi ton problème exactement avec ces personnes-là? Tout à l'heure, comme je vous disais, que ma mère me disait toujours de ne pas juger les autres. Et là, elle accentuait sur le fait qu'il ne fallait pas juger les enfants, surtout les enfants des autres, surtout quand tu as des enfants, même lorsque tu n'as pas d'enfants non plus. Hein. Mais il ne faut pas juger les gens. Ne pas juger les gens, c'est mieux pour toi. Ne pas critiquer et juger les enfants des autres, c'est encore mieux pour toi. Mais moi, au début, quand ma mère me disait ça, je ne comprenais pas, malgré qu'elle m'expliquait le pourquoi et le comment. Mais ça me disait rien. Mais au fil des années, et ayant accepté Dieu dans ma vie, j'ai compris beaucoup de choses. Et je remercie justement le Seigneur pour son amour dans ma vie, ainsi que sa grâce qui me fait chaque jour. Cette grâce qui me fait chaque jour. Dieu m'a appris à aimer les gens avec leurs défauts. Avec leurs défauts tels que la personne peut être hypocrite, la personne peut être jalouse, la personne peut être arrogante, la personne peut avoir de la haine contre moi, de la colère, que ce soit envers mes enfants, mon mari ou moi.
Franchement, j'ai appris à aimer ces gens-là avec leurs défauts. Parce que je ne suis pas juge. Je ne suis pas Dieu pour juger ces gens-là. Et en plus, Dieu nous fait comprendre que le diable, il est rusé et malin. Le plus souvent, nous savons que le diable, il passe justement à travers ces personnes-là pour nous contrarier l'esprit, pour nous attrister, pour nous mettre les larmes aux yeux. Mais malgré ça, on continue à juger. Et pourtant, Dieu nous a fait comprendre que le diable, il fait tout ce qu'il faut pour nous détruire sur le chemin de Dieu. Mais pourquoi toi, tu restes tu joues dans le jeu du diable? Pourquoi tu restes focalisé sur ce que le diable veut que tu fasses? Parce que tout ça, ça vient du diable, mes frères et sœurs. Porter des jugements envers les autres, tout ça, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Je suis désolée. Ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Tu vois l'enfant de ton prochain, tu vois que l'enfant de ton prochain a mis trop de maquillage, ou une boucle d'oreilles, ou une mini-jupe, ou une jupe fendue, ou un pantalon, ou je sais pas quoi. Je vous donne des exemples. Hein. Et tu critiques, tu juges l'enfant de ton prochain, tandis que ton enfant qui dirige le service de Dieu, ton enfant qui est sur la chair même, en train de diriger un service, qui est là en train d'adorer Dieu, qui fait grand louange, qui fait un grand louange, une grande louange, pardon, qui fait une grande louange pour le Seigneur, qui a à fond la caisse et tout machin. L'enfant est maquillé comme l'autre que tu étais en train de juger. L'enfant est maquillé, l'enfant a des boucles d'oreilles, l'enfant a une mini-jupe, elle a une jupe fondue sur la chair sur lequel elle se tient pour adorer, pour louer le Seigneur. Tu ne vois pas que ton enfant a un problème, mais pourtant tu vois que l'enfant de la sœur ou du frère a un problème. Il n'y a pas quelque chose qui cloche là par hasard? Il n'y a pas quelque chose, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche là? Il n'y a pas un petit problème par hasard? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Arrête de juger les enfants des autres. Arrête de juger les enfants de ton prochain. Arrête de juger ton prochain. Va lire Matthieu 7 ou Luc chapitre 6, verset 41. Si je ne me trompe pas que je vous avais dit Luc 6, verset 41. Lisez, mes frères et sœurs. Lisez, vous qui aimez juger les autres. Toi qui aimes juger ton prochain. Va lire Matthieu 7 et Luc, verset 41. Et tu verras ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Parce que si tu es chrétien et que si tu dis que tu es chrétienne et que tu es chrétien, tu n'es pas censé juger les autres. Tu n'es pas censé juger les autres. Il y en a qui jugent les autres sans même connaître leur vie. Ils ne savent même pas ce que la personne subit, ce que la personne vit. Mais tu juges la personne, tu critiques la personne. Hein? La sœur ou le frère vient adorer Dieu avec les mêmes vêtements, les mêmes chaussures déchirées, enfin bref. Tu es là en train de le juger, le critiquer. Mais tu t'es demandé le pourquoi et le comment qui fait que le frère vient avec les mêmes vêtements, que la sœur vient avec les mêmes vêtements ou avec les chaussures déchirées. Hein? Alors que Dieu a dit que les uns aiment les autres. Il a dit d'avoir un amour fraternel. Il a dit aimez-vous les uns les autres, mes frères et sœurs. Quand tu vois ton frère comme ça, tu n'es pas censé le juger. Au contraire, tu es censé faire un geste avec lui. Tu n'es pas censé le juger. Je suis désolée. Si tu prétends avoir l'amour de Dieu en toi, tu n'es pas censé juger. Tu ne dois pas juger. Au contraire, tu dois aider ton prochain. C'est ce que Dieu a dit. Il n'a pas demandé de juger. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour juger nos frères et sœurs, nos prochains. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il est le seul vrai juste juge. Il est le seul qui peut juger vraiment. Parce que Dieu n'a aucune tâche. Hein. Dieu ne pêche pas, lui. Hein. Il n'a aucun péché. Il est le seul à avoir le droit de juger ses enfants comme il veut. Mais nous n'avons pas le droit. On est qui? Qui sommes-nous pour juger nos prochains? Qui sommes-nous pour juger les enfants de nos prochains? Qui sommes-nous? Parce que quand l'enfant de ton prochain vient à l'église avec une jupe courte, ça y est. Elle est mauvaise pour ça. Déjà, tu vois la fille de ton prochain, de ta sœur, elle est mauvaise. Si tu la vois avec quelqu'un dans la rue, il est mauvais ou elle est mauvaise. C'est une prostituée. Voilà, la fille de sœur Intel, elle est ceci, elle est cela. Mais est-ce que tu connais la vie de la personne? Qui es-tu pour juger encore une fois? Qui es-tu pour juger encore une fois? Tu juges l'enfant
où tu juges la personne même, le parent, soit le papa, soit la maman, tu juges, tu vois la personne en train de se prostituer, tu la juges sans même aller la voir ou le voir pour lui demander pourquoi il ou elle fait ça. Pourquoi tu ne vas pas voir cette personne et lui dire, voilà, je t'invite à accepter Dieu dans ta vie pour que Dieu puisse changer ta situation. Au lieu de juger cette personne ou alors dire que tu prennes la décision d'aller prier le Seigneur pour dire, Seigneur, voilà, j'ai vu ma soeur dans cet état, j'ai vu mon frère dans cet état, Seigneur, je t'en supplie, aide-la à changer, change-la, Seigneur, enlève-la dans cette situation, je sais que tu n'aimes pas cette situation, Père Céleste, toi qui es un Dieu d'amour, qui est un Dieu miséricordieux, je t'en prie, Père, pardonne-la cette faute, pardonne-la cette erreur, pardonne-la ce péché qu'elle fait devant ta face, change-la, Seigneur, change son comportement, je t'en supplie, tout simplement. Mais non, ça ne te passe pas par la tête. La première chose qui te vient en tête, c'est la juger ou le juger, malheureusement. Et on dit qu'on est chrétien, c'est ça le pire. Quelle image avons-nous, les chrétiens là, qui jugent comme ça? Nous avons quelle image? Et puis après, vous êtes les premiers à dire oui. Ah oui, les gens du monde, les gens qui sont dehors, on ne sait pas pourquoi, ils ne veulent pas prier Dieu, ils ne veulent pas accepter Dieu dans leur vie. Mais attends, tu as regardé ton comportement? Dis-moi, tu as regardé ton comportement? Dieu a dit c'est ton comportement qui doit ramener ces personnes à la repentance. C'est ton comportement qui doit ramener ces personnes vers ton Dieu que tu sers. C'est toi, la lumière. Tu es censé briller dans ce monde, justement. Mais si tu ne brilles pas, comment veux-tu que cette personne-là vienne à Dieu même? Explique-moi. Tu passes ton temps à juger les gens, hein? Tu passes ton temps à juger les gens, à juger ton prochain, hein? Que ce soit des gens, que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens qui sont dans le monde, tu passes ton temps à les juger, hein? Mais comment veux-tu que cette personne vienne à Dieu? Vu que toi-même qui prétends être chrétien, tu les juges. Comment veux-tu que cette personne-là vienne à Dieu? Dis-moi, explique-moi. Parce que moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire. Donc, moi, je me demande à quoi ça sert que tu juges ton prochain? À quoi ça te sert même de les juger? Est-ce que ça te rapporte quoi? Ça te rapporte le paradis ou ça te rapporte l'enfer? Tu te bats pour l'enfer ou tu te bats pour le paradis? Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'enfer et le paradis, même s'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne veulent pas croire que l'enfer existe. Mais l'enfer existe. Croyez-moi, mes frères et sœurs, que l'enfer existe. Parce que moi, je n'y croyais pas au départ. Jusqu'à ce que Dieu me révèle que l'enfer existe vraiment. À chaque fois, je voyais des gens sur YouTube qui racontaient leur histoire, qui disaient oui, l'enfer existe, ceci, cela. À un moment donné, je me suis dit, mais ces gens-là, ils font que dire oui, l'enfer existe. Et puis moi-même, je suis en Dieu, Dieu ne m'a jamais montré l'enfer. Eh bien, croyez-moi, mes frères et sœurs, en disant ça seulement, Dieu m'avait montré que l'enfer existait un jour. Il m'a montré, un jour je dormais, Dieu m'a montré que l'enfer existait vraiment. Pour ceux qui ne croient pas, demandez à Dieu de vous révéler et il vous montrera. N'oubliez pas, Jérémie 33, verset 3, il dit bien, Jérémie 33, verset 3 dit bien, j'ai pas ouvert ma Bible à la page qu'il faut, il dit, invoque-moi de la détresse, et je te montrerai des choses cachées que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, pardon, que tu ne connais même pas. Il est capable de te dévoiler des choses que tu ne connais même pas. Jérémie 33, verset 3, tu lis ce verset et tu verras. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de te montrer? Qu'est-ce qui est impossible au Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible à lui? Rien du tout. Moi, je vous conseille de demander à Dieu de restaurer votre âme afin de ne pas périr, mais de vivre au nom de Jésus. Je remercie mon Père Céleste parce qu'il m'a appris à aimer tout le monde avec leurs défauts. Oui, il m'a fait comprendre que non seulement il ne faut pas juger, mais il m'a fait comprendre aussi que c'est le diable qui est derrière tout ça. Et pour moi, mes frères et sœurs, personnellement, même si je sais que la personne me critique, même si je sais que la personne me juge, ce n'est pas mon problème. Je vais toujours t'aimer. Crois-moi que je vais toujours t'aimer pour l'amour de mon Père Céleste. Je vais toujours t'aimer. J'aurai toujours cet amour que Dieu m'a donné à partager avec toi. Même si tu me détestes,
Que tu sois prostituée, voleur, meurtrier, prisonnier, clochard, etc., etc., etc. Sœur Yolande aura toujours cet amour pour toi. Parce que je ne suis pas là pour juger les autres. Mon Père m'a donné une mission à accomplir sur terre, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est d'aller chercher des âmes perdues pour lui. Dieu a dit, il m'a envoyé faire une mission, c'est d'aller prier pour les gens malades qui sont à l'hôpital. Lui, il n'est pas venu, il n'est pas là pour nous qui sommes déjà en lui, mais il est là pour les gens qui sont affligés, pour les malades. C'est pour toutes ces personnes qui sont à l'hôpital, en prison, dans la rue, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas boire. Il m'a envoyé pour eux. Je suis censée aider, soutenir ces gens et non les juger. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à juger, même les clochards dans la rue, vous jugez, mes frères et sœurs. Même les clochards, vous les jugez. Parfois, la personne vient vous demander 1 euro. Ah oui, mais dans leur pays, ils sont riches. Ces gens-là, ils ont de l'argent, ils font exprès. Non, je ne vais pas leur donner de l'argent et tout. Tu n'as pas à voir ça. Tant que tu donnes avec le cœur, Dieu te bénira en retour. Il te bénira en retour, le Seigneur. Il te bénira en retour. C'est ça. C'est ça, le vrai amour de Dieu. C'est d'aimer les autres comme soi-même. C'est de les soutenir, de les aider. Un frère, une sœur vient adorer le Seigneur avec une paire de tennis déchirée, une chaussure déchirée. C'est l'aider. C'est lui demander, mon frère, j'ai vu que tu venais avec des chaussures comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? S'il a envie de te raconter, il te racontera. Et si Dieu met sur ton cœur que tu dois aider cette personne, tu aideras cette personne. Prie le Seigneur pour qu'il puisse te dire quoi faire pour aider cette personne dans cette situation. Voilà. Moi, peu importe, je vous ai dit, peu importe. La personne me juge, la personne me critique, la personne me déteste, la personne est hypocrite avec moi. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. La mission que mon Père m'a envoyé accomplir, je l'accomplirai jusqu'au bout. Et ça, peu importe les obstacles, peu importe ce que le diable dira à mon prochain de me dire pour me blesser, même si mon prochain me met les larmes aux yeux. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de mon Père céleste. À lui de juger, à lui de faire ce qu'il a à faire, mais ce n'est pas à moi de le faire. Au nom de Jésus. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous comme conseil, mes frères et sœurs. Demandez au Seigneur de restaurer votre âme. Demandez au Seigneur de vous changer afin d'aller au paradis, afin de rentrer dans le royaume du Seigneur. Parce que n'oubliez pas qu'il a dit qu'il nous attend pour nous parler en face à face. N'oubliez pas qu'il a dit, retiens ferme ce que tu as afin que personne ne le prenne. N'oubliez pas, mes frères et sœurs. Alors, arrêtons de juger nos prochains parce que nous ne connaissons pas leur situation. Chaque personne a une vie différente, mes frères et sœurs. Il y en a qui ont la possibilité d'acheter des beaux vêtements. Il y en a qui ont la possibilité d'acheter des vêtements chers, mais il y en a qui n'ont pas cette capacité. Il y en a qui peuvent manger, boire. Il y en a qui sont plus aisés que d'autres, mes frères et sœurs. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de ne pas les juger, mais de les aider. Il faut longer ta main pour cette personne. Allonge ta main pour cette personne. Ne critique pas cette personne-là, mais soutiens cette personne avec l'amour que Dieu t'a donné à partager et arrêtez de critiquer cette personne pour l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Pour l'amour que Dieu a pour nous, mes frères et sœurs, soyons humbles, soyons respectueux les uns envers les autres, soyons sérieux dans son ministère. Soyons sages pour l'amour du Père Céleste qui nous aime. Dieu n'a pas donné son Fils pour rien, mes frères et sœurs. Montrez-lui cet amour que vous avez pour lui. Montrez-lui que vous voulez le récompenser de tout votre cœur, de toute votre âme, pour l'amour, pour son Fils qu'il a donné, pour son seul Fils qu'il avait donné à la croix à Golgotha pour vous, mes frères et sœurs. Montrez-lui que vous avez envie de travailler pour lui, vous avez envie de mourir pour lui, vous avez envie. Efforcez-vous, mes frères et sœurs. Ne laissez pas le diable prendre cette couronne de vie que le Seigneur nous a laissée dans son royaume. Hein? Ne laissez pas le diable briser cet amour que le Seigneur a pour vous. Révoltez-vous contre tous les trucs du diable, tous les trucs mauvais du diable. Là. Révoltez-vous contre le diable avec ces vieilles choses. La colère, la haine, la jalousie, les critiques, les jugements. Tous, mes frères et sœurs. Demandez au Seigneur que votre corps rejette tout ce qui vient du diable et demandez à votre Dieu de vous remplir votre corps
avec sa sagesse, son amour incomparable. Enfin, mes frères et sœurs, tout ce qui vient de Dieu, demandez au Seigneur de vous remplir de tout ce qui vient de son royaume et non tout ce qui vient du diable. Amen, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'est tout ce que Sœur Yolande avait pour vous dans l'amour de Dieu. Donc je vous laisse, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous remplisse de son amour infini dans le nom de Jésus afin de partager cet amour avec les autres. Apprenez à aimer vos prochains. Apprenez à aimer vos prochains avec ses défauts, mes frères et sœurs. Apprenez à le connaître ou à la connaître, hein, sans aucun jugement, sans rancune, sans colère, sans haine, sans jalousie, sans hypocrisie, mes frères et sœurs. Faites-le pour l'amour de votre Seigneur. Donc, pour moi, c'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous parce que ça faisait trop longtemps. Vous m'avez manqué et je tiens à vous remercier. Merci à tous mes abonnés. Merci de me soutenir. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos pouces. Merci pour tout. Merci pour vos mots de réconfort. Merci pour vos messages en privé. Merci pour tout. Merci à mes je sais plus combien d'abonnés déjà, que je crois que je suis montée à 700 et quelques, 700 quelque chose, je sais plus, oui, je crois 700 quelque chose, voilà. Donc, mille merci à vous tous, je vous fais de gros bisous, d'énormes bisous, mouah. Merci, et n'oubliez pas que je suis aussi sur TikTok, sur Insta, vous allez me trouver aussi sur Facebook, non seulement pour la parole de Dieu, mais pour les gâteaux, pour les cheveux, les soins des cheveux, etc. Et pour les plats aussi également. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Et je ne sais pas dans combien de temps encore, hein, mais demandez, priez le Seigneur pour que Sœur Yolande puisse revenir bien vite avec un autre sujet à la gloire de Dieu. Je vous fais de gros bisous. À bientôt mes chéris. Bisous. Mouah.